Nous sommes au Niger. Il est plus de minuit lorsque les premiers véhicules du convoi logistique arrivent. Partis de Gao, ils auront mis 52 heures pour rejoindre la BAP, la base aérienne projetée de Niamey. Enfin arrivé, ça y est, c'était le dernier. Voilà, maintenant c'est remise en condition du matériel et du personnel, avec la douche qui va bien. On va retrouver ceux qui nous attendent dans la BAP. Et voilà, on va se remettre en condition et se reposer parce que là, je pense qu'on en a tous besoin. Un peu plus loin, nous retrouvons le véhicule du capitaine Fabien, le chef de ce dernier convoi, soulagé d'arriver à bon port. Nous voici arrivés à Niamey, tout s'est bien passé. Ça a été rustique pour le dernier convoi, ça a été très rustique. C'est pris de la pluie de minuit à 4h du matin, donc on a dû tout remballer et se remettre en protection au plus proche des véhicules pour pouvoir repartir à 4h du matin. La deuxième journée, on a un rendez-vous à 8h avec les FSI du Niger pour l'escorte. Les FSI, les forces de sécurité intérieure nigériennes. Suite à l'annonce de la fermeture des bases militaires françaises au Mali, Niamey a accepté d'accueillir temporairement une partie du matériel sorti qui sera renvoyé en France dans quelques semaines. Fin de mission au Mali pour le capitaine Fabien, pour qui une page se tourne. J'étais là au début en 2013, en janvier 2013, quand j'ai participé au premier convoi en direction de Bamako, de Gao, de Tessalit, Tombouctou, Kidal, Ménaka et bien d'autres destinations. Et donc nous fermons la boucle avec la plus grosse base militaire terre depuis 20 ans, en quittant Gao en bon ordre. Alors que les militaires du convoi se dépêchent de charger leurs affaires pour récupérer quelques heures de sommeil, au même moment, à 400 km de là, la base de Gao vit ses derniers instants. Les quelques soldats français encore présents ferment officiellement le portail du camp. Leur départ aura été tenu secret jusqu'au dernier moment. Nous les retrouvons quelques heures plus tard. Ce sont eux que l'on aperçoit ici. Ils ont franchi la frontière nigérienne, escortés par des hélicoptères de combat. Nous sommes le lundi 15 août. L'opération Barkhane est officiellement terminée au Mali. Si beaucoup parlent d'un bilan mitigé après 9 années d'intervention, le commandant de la force, le général Baratz, n'est pas de cet avis. Il y a 9 ans, à la demande des autorités maliennes, nous sommes venus interrompre l'offensive des groupes terroristes qui descendaient sur Bamako. Nous les avons repoussés vers le nord et pendant ces 9 années, nous avons œuvré pour créer les conditions de sécurité nécessaires à l'établissement d'un dialogue national et aux conditions nécessaires pour le développement économique. Pendant ces 9 années, nous avons également remonté en puissance les forces de sécurité maliennes, puisque lorsque nous sommes arrivés, elles étaient de l'ordre de 7 000. Lorsque nous sommes partis, elles étaient de l'ordre de 40 000. La fin des opérations au Mali ne signifie pas la fin de l'intervention française au Sahel. Paris veut poursuivre sa lutte contre le terrorisme dans la région et l'étendre au pays du Golfe de Guinée. 3 000 militaires resteront déployés, notamment au Niger et au Tchad.